Bonjour à tous, je fais la météo vibratoire de cette semaine qui commence ce lundi 3 juillet, toute la semaine avec cette pleine lune en Capricorne aujourd'hui, ce 3 juillet 2023. Cette pleine lune fait écho à la nouvelle lune que vous avez vécue, elle est là, très bien, le 23 décembre 2022. Il y avait la nouvelle lune qui a mis quelque chose en gestation et 6 mois se sont pratiquement écoulés. Et là, ce 3 juillet met en relief quelque chose que vous avez vécu au mois de décembre 2022. Donc faites le rapport et regardez tout ce qui s'est passé depuis ces 6 derniers mois et qui a commencé au mois de décembre 2022 parce que là, ça se met en lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une concrétisation de quelque chose dans la matière cette semaine d'important pour vous. On a la lune qui est là, donc la lune elle va être forte pour nous tous, elle est importante, elle va nous ouvrir des potentialités qui peuvent nous amener à pas trop savoir ce qu'on va choisir. Donc ça c'est au niveau émotionnel, mais au niveau de la matière, il y a la concrétisation de quelque chose d'important qui va nous perturber. Ça va nous perturber, ça réveille notre inconscient, notre subconscient, ça nous met des choses en apprentissage, il y a des choses qui se révèlent à nous cette semaine parce qu'il y a une matérialisation de quelque chose. Ça peut être une relation, un projet, un nouveau job, quelque chose de concret qui s'est matérialisé dans la matière. On a le 7 de bâton qui est là, qui nous aide à maintenir cette... On a 2 7, hein, donc 2 potentialités, plus un as. Donc, il y a une semaine de potentialité. On voit bien que ce 7 de bâton, il nous aide à nous protéger, à garder notre énergie, j'entends, pour pouvoir passer ce cap parce que ce qui s'est matérialisé pour nous déstabilise et déstabilise même notre inconscient et notre subconscient avec la lune. C'est dans nos profondeurs de notre être que nous sommes déstabilisés. C'est pour ça qu'il y a le 7 de coupe qui peut des fois amener un peu de stress et d'anxiété. Et le 7 de bâton, là, il est assez adapté parce qu'il va nous amener à mettre des limites aux autres, à prendre un petit peu de distance et à nous protéger et à pouvoir bien vivre ce qui s'articule cette semaine. Alors, ensuite, quoi d'autre comme précision? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Bon, on a un cavalier de bâton et magicien. Donc là, on voit bien qu'il y a une très très belle énergie d'enthousiasme. C'est peut-être ça aussi qu'on essaye de gérer avec le magicien qui tient bien son denier. Et vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir réussir ce qui vient de se matérialiser cette semaine pour vous. Ça va vous demander de prendre du temps. Ça va vous demander de vous concentrer. Ça va vous demander de vous respecter, d'avoir des espaces pour vous recentrer sur vous parce que ça vous déstabilise. Oui, on a avec les amoureux donc un choix à faire, une harmonie à créer et peut-être aussi pour certaines personnes une rencontre sentimentale importante ou en tout cas ce qui s'est matérialisé c'est le choix de votre âme, donc c'est riche pour vous, d'accord? Alors, je vais prendre les cartes des ombres et des lumières pour avoir une seule carte s'il vous plaît, une par une. On y va. Quoi d'autre comme message pour cette semaine du 3 juillet 2023? Hop là. Ouais. Ok. On a des émotions. On a des émotions qui sont là. Bon, la fée est sortie lundi aussi. Ouais. Alors, on est déstabilisé parce qu'il y a des choses qui se passent. Pour moi... dans nos émotions, c'est nos émotions qu'on va avoir du mal à gérer parce qu'il y a peut-être des vieilles croyances et des vieilles choses qui remontent du passé parce qu'en face, on a quand même la lumière dans la situation qui est très positive pour nous avec cette fée qui réalise
un de nos rêves, un de nos désirs. Et on voit bien que le 7 de bâton et le 7 de coupe nous amènent dans du stress et de l'anxiété. Donc je pense que il se passe des belles choses pour vous et vous avez du mal à y croire avec la lune. Et il y a vos vieilles croyances qui remontent en disant peut-être que qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être bien pour moi ou pas? Est-ce que ça va être juste pour moi ou pas? Est-ce que ça va bien se dérouler? Il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut venir vous chatouiller, qui peut vous mettre en difficulté pour bien vivre ce qui vient de se matérialiser dans la matière. Ce que j'entends, ce que on me demande de vous dire, c'est tranquille, d'accord? Vivez ce que vous avez à vivre, prenez votre temps. Excusez-moi. Prenez votre temps, il y a une petite contradiction avec vos émotions et la réalité. Apaisez-vous, recentrez-vous sur vous quand vous touchez ce 7 de coupe qui, voilà, qui vous savez plus quoi faire, plus quoi choisir. Vous voyez, ça c'est en lien avec le 7 de coupe. Apaisez-vous, recentrez-vous. Prenez du temps, il y a des choses qui remontent émotionnellement avec la lune, avec votre inconscient, votre subconscient. Faites confiance dans ce qui est en train de se passer. Voilà, du concret, l'instant présent, pas trop de projection, n'imaginez pas le pire, n'imaginez pas des choses négatives, laissez faire la situation et vivez ce qui se concrétise dans la matière, chaque jour, pas à pas, tranquillement. Et tout se passera bien, c'est comme ça que vous créerez votre magie. Donc, surtout pas de projection avec le 7 de coupe et la lune, parce que ça va vous amener dans des émotions qui vont être difficiles pour vous à gérer. D'accord? Faites confiance dans ce qui est en train de se passer, faites confiance à votre bonne étoile, à votre fait intérieur, et écoutez bien votre petite voix et regardez le concret, la réalité, ce qui se matérialise chaque jour, et ça se passera très bien. Belle semaine!